Bonjour, bienvenue à cette présentation des projets de BiblioPresto. Mon nom est Stéphanie Saint-Jacques. Je suis chargée de projet chez BiblioPresto et je vais amorcer cette série de présentations en vous présentant Prêt numérique. Bonne présentation! Donc, depuis 2012, qui est l'année de création de notre organisme BiblioPresto, on administre et exploite la plateforme de prêt de livres numériques des bibliothèques publiques au Québec, Prêt numérique. Au niveau de l'offre éditoriale, au 31 décembre 2019, les bibliothèques qui utilisent la plateforme Prêt numérique avaient accès à environ 310 000 titres francophones et presque autant de titres anglophones. Du côté du livre audio, c'est maintenant plus de 20 000 titres qui sont disponibles, dont près de 3 000 titres en français. Donc, le marché francophone du livre audio est en plein développement et il y a une offre de plus en plus intéressante qui est proposée aux bibliothèques. Prêt numérique est utilisé dans à peu près toutes les bibliothèques publiques au Québec. On dénombre en ce moment 160 bibliothèques qui sont abonnées à Prêt numérique. Fait à noter, plusieurs cégeps se sont joints à Prêt numérique au cours des derniers mois. On avait déjà une douzaine de bibliothèques collégiales qui étaient abonnées et on en a une douzaine d'autres qui viennent de s'ajouter. Et on est en pourparlers avec des universités également en ce moment. Donc, qu'est-ce que ça représente jusqu'à maintenant? On a prêté près de 12 millions de livres numériques. D'ailleurs, c'est le 28 mars dernier que Prêt numérique a enregistré son 10 millionième emprunt. Sinon, on a pratiquement 1 million de livres qui ont été acquis par les bibliothèques. Et fait intéressant, la majorité des contenus qui sont acquis et prêtés par les bibliothèques sont des contenus québécois. Et puis, si on assemble toutes les bibliothèques, elles ont acquis pour plus de 17 millions de dollars de livres numériques. On a plus de 670 000 utilisateurs partout au Québec. Dans les derniers mois, on a vu une accélération des usagers de prêt numérique avec 115 000 nouveaux usagers jusqu'à présent en 2020, notamment avec la fermeture des lieux physiques des bibliothèques au printemps dernier qui a certainement eu un effet. Au niveau des prêts, on a une progression qui est constante année après année. On a atteint la barre du 2 millions de prêts annuels en 2019 et en 2020, on a déjà plus de 2 300 000 prêts accumulés au 1er septembre dernier. Vous vous en doutez, les derniers mois ont vraiment fait exploser le nombre de prêts numériques. Les colonnes bleues sont les chiffres qu'on rencontrait en 2019 et vous voyez en orange ce qui s'est passé en 2020 à compter de mars avec la COVID. Donc, on est passé certaines journées d'une moyenne de 5-6 000 prêts par jour à 12-13 000 prêts par jour. Donc, il y a eu un fort engouement de ce côté-là. On a ici une belle infographie qui fait état de la popularité des livres numériques jusqu'à présent en 2020. Les chiffres sont assez impressionnants avec des fortes progressions du côté du livre jeunesse avec 482 % d'augmentation des prêts et aussi le prêt des livres audio qui a augmenté de 557 %. Le numérique continue toujours à évoluer et on vous présente ici les développements qui ont été faits en 2019 et début 2020. Donc, premièrement, le lecteur web qu'on ouvre dans un navigateur continue à se bonifier avec la possibilité de faire un retour anticipé à même le lecteur et plus récemment aussi l'ajout de la synthèse vocale. Ensuite, la classification de thémas a été mise à la disposition des bibliothèques et cette classification-là est plus précise et étoffée, donc favorise une meilleure découvrabilité des livres. Par ailleurs, Demarc, notre partenaire, a procédé à des travaux d'optimisation de la plateforme pour la rendre plus rapide, plus performante, notamment avec les journées de grande affluence qu'on a connues au printemps dernier. Sinon, on travaille depuis plusieurs mois à la refonte de l'aide en ligne, à mettre à jour l'information parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ont changé au fil des temps. Donc, on fait une mise à jour à ce niveau-là. Et enfin, on a des nouveaux tableaux statistiques qui sont maintenant offerts dans l'interface administrateur de prêt numérique
Et donc, ces statistiques-là aussi continuent à être améliorées et bonifiées au fil du temps. Donc, on travaille là-dessus aussi. J'ai ajouté une petite information qui peut être intéressante aussi au niveau des demandes de support qu'on reçoit chez BiblioPresto. Donc, en 2019, on a eu 824 demandes en tout de support. Et en 2020, jusqu'à présent, on a plus de 1000 demandes. Et donc, pour la même période l'an dernier, donc de janvier à septembre, on a le double des demandes par rapport à 2019. Notre application de lecture a été lancée au mois d'avril en version iOS et au début du mois de mai en version Android. C'est une application de lecture qui est tout à la fois la collection de la bibliothèque et la façon d'accéder aux livres et de les lire. Cette application-là a été développée notamment pour simplifier l'utilisation du livre numérique par l'utilisation du verrou LCP plutôt que le DRM d'Adobe. Et la version iOS demeure largement plus téléchargée que la version Android, en ce moment à peu près de 10 fois plus. L'application Prêt numérique aussi est en constante évolution. Donc, on vous présente ici les améliorations qui ont récemment été apportées. Premièrement, le format PDF est maintenant supporté par l'application, ce qui permet, par exemple, de lire de la BD via l'application. Ensuite, depuis les mises à jour de ce printemps, les paramètres de connexion se modifient en temps réel. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas à attendre une mise à jour de l'application pour qu'un changement de paramètre de connexion prenne effet d'une bibliothèque. On peut aussi se connecter à plus d'une bibliothèque dans l'application. Un cas qui peut survenir, par exemple, pour un usager qui est abonné à la fois à BANQ et à la bibliothèque de sa municipalité. Enfin, il est possible d'importer des livres provenant de sites externes à Prêt numérique et de pouvoir utiliser les fonctionnalités de l'app avec des livres provenant de l'extérieur. On termine avec les développements futurs en ce qui a trait à Prêt numérique. Premièrement, on travaille en ce moment avec le groupe Sogides ADP pour faire en sorte que leurs livres deviennent compatibles avec le verrou LCP. Donc, pour que ces livres-là puissent être téléchargés dans l'application Prêt numérique. On le sait, c'est un irritant majeur que certains livres ne soient pas compatibles avec l'app. Et donc, ce dossier avance en ce moment. Par ailleurs, on a développé des partenariats avec des acteurs comme Synapse-C, Ivado et les HEC pour creuser dans les montagnes de données qu'on a accumulées depuis 2012. L'objectif de ça, c'est de mieux comprendre les comportements des lecteurs, voir ce qu'on peut améliorer dans la plateforme, développer des nouveaux outils pour les bibliothèques, etc. Au niveau de l'accessibilité, il va y avoir un chantier de travail pour s'assurer de respecter les meilleurs standards d'accessibilité web pour la plateforme. On veut aussi mieux gérer les métadonnées qui décrivent le niveau d'accessibilité des fichiers et aussi proposer des filtres et des facettes qui vont permettre de plus facilement identifier les livres qui sont nativement accessibles. Enfin, l'amélioration continue des applications de lecture, ça demeure dans nos priorités, notamment au niveau de la synthèse vocale, de la recherche en plein texte, la possibilité de faire des annotations, etc. Alors, c'est ce qui met fin à la présentation sur Prêt numérique. On vous rappelle que pour toute question de support technique, vous pouvez nous écrire à l'adresse de support qui est indiquée ici ou bien via votre formulaire dans l'interface administrateur. Sinon, Loïc et moi, on demeure toujours disponibles pour répondre à vos questions. Donc, merci de votre attention. Bonjour, mon nom est Loïc Pelletier, je suis chargé de projet numérique chez BiblioPresto. Je vais vous présenter dans le cadre de cet AGA le dossier BibliMag. Bonne présentation. Donc BibliMag, c'est quoi? C'est un service de magazine numérique développé par BiblioPresto pour les bibliothèques qui permet aux abonnés de consulter des milliers de magazines numériques sans restriction, donc que ce soit sur un ordinateur ou en utilisant les applications sur appareil mobile. C'est un projet concerté avec les intervenants du milieu, donc les bibliothèques, les éditeurs, les usagers et les organismes gouvernementaux. En ce qui concerne le nombre de bibliothèques abonnées au service, on compte 24 bibliothèques autonomes,
dont Laval et Gatineau, et 2 réseaux biblio. Plusieurs bibliothèques sont aussi en phase de test présentement. Alors, jetons rapidement un coup d'œil à quelques chiffres d'utilisation du service. Donc, tous les indicateurs sont à la hausse. Tout d'abord, on comptait un peu plus de 3000 utilisateurs en 2019 et maintenant presque 4700 au 1er septembre de cette année. On comptait 36 000 revues consultées l'an passé et presque 59 000 au 1er septembre de cette année, donc on constate une nette évolution. Biblimac permet de donner accès à plus de 6500 magazines, des plus populaires aux plus spécialisés, dans diverses catégories, donc actualité, finance, technologie, culture, j'en passe. À noter qu'on met à disposition les numéros les plus récents, mais aussi les anciens numéros, que ce soit en lecture directe ou en téléchargement. L'objectif du service, c'est bien sûr de faire découvrir une offre québécoise et canadienne étendue, en langue française et anglaise, en plus du catalogue anglophone et international dans 25 langues, donc le chinois, espagnol, portugais, et j'en passe. Je le disais juste avant, on a une belle offre de magazines québécois, comme Véro, Je jardine, Je décore, et on a toujours dans l'idée de continuer à agrandir cette offre. À noter que Biblimag a récemment fait l'acquisition d'Elle Québec et d'Elle Canada, 2 titres majeurs dans la presse de mode. Biblimag peut se vanter de posséder pas moins de 21 magazines culturels québécois, ce qui nous permet de nous différencier par la richesse et la valeur ajoutée des contenus offerts aux usagers des bibliothèques. À noter que ces magazines viennent compléter le catalogue Biblimag grâce à une entente qu'on a avec la Société de développement des périodiques culturels québécois, la SODEP. Je vous laisse quelques secondes pour découvrir leur revue membre. L'offre francophone s'enrichit constamment sur Biblimag, donc on note lors des précédents mois l'arrivée de 100 nouvelles publications européennes en français dans le catalogue, dans des domaines variés comme la science, la psychologie, la danse, l'opéra, la littérature, etc. On propose également une belle offre de magazines en anglais pour les usagers des bibliothèques avec de nouveaux titres parmi les plus populaires. Je pense à The Economist ou Forbes ou alors les L anglophones. À chaque mois, Biblimag publie une infolettre qui vise à faire découvrir à ses usagers la richesse du catalogue. Donc, on travaille conjointement avec une agence de communication qui s'appelle La Flèche, qui est basée à Québec, pour produire le contenu de l'infolettre. Donc, on présente généralement 4 revues d'éditeurs variés et 2 revues de la SODEP à chaque mois. Donc, on a présentement plus de 9000 abonnés à notre infolettre. Passons maintenant au prochain fait saillant. Donc, en mars dernier, Biblimag s'est associé avec la SODEP pour mettre de l'avant leurs revues disponibles sur notre catalogue. Dans le cadre du Printemps des revues, donc on a en fait envoyé une infolettre spéciale et on a mis de l'avant une revue par jour sur les réseaux sociaux. À noter également que de grands titres du groupe CMI Média France a intégré récemment le catalogue Biblimag, avec des titres comme Public, Elle France et également Rando Québec et Un monde naturel. Voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Frédéric Godin, membre de l'équipe Biblio Presto et dans le cadre de cette assemblée générale, j'ai le plaisir de vous présenter le projet Alpha Numérique. Bonne présentation. Alors, le contexte dans lequel s'inscrit Alpha Numérique, c'est celui de l'omniprésence du numérique dans nos vies quotidiennes. Donc, que ça soit pour s'informer, communiquer, accéder à des services publics ou privés, nous utilisons de plus en plus les outils numériques. Et ce phénomène, il a pour effet d'exclure une partie de la population qui n'a pas les habiletés pour se servir de ces outils ou qui n'y a pas accès du tout. Et cette population, elle ne peut pas bénéficier du numérique, elle se retrouve en partie isolée, exclue et n'a pas la possibilité d'accéder aux services auxquels elle a droit. Donc, pour Alpha Numérique, l'opportunité, en fait, c'est de réduire la fracture numérique et accompagner ces populations qui en ont besoin. Donc, Alpha Numérique, c'est un projet de littératie numérique en bibliothèque publique et dans les organismes communautaires. Et plus concrètement, on a pour mandat d'offrir des activités d'apprentissage aux compétences numériques au Québec
et dans les communautés francophones du Canada. Donc, pour mener à bien ce projet, on a reçu une subvention d'innovation, sciences et développement économique Canada dans le cadre du programme d'échange en matière de littératie numérique. Donc, ce programme-là a pour but de soutenir des initiatives qui vont aider les populations canadiennes francophones à sortir de cette exclusion numérique. Les publics identifiés par le programme d'échange en matière de littératie numérique, c'est bien évidemment ceux les plus touchés par les fossés numériques. Donc, je vous donne quelques exemples. Les autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes vivant en milieu rural, les personnes âgées, les personnes n'ayant pas fini leur secondaire, etc. Donc, pour mener à bien ce projet, on ne travaille pas seul. Donc, BiblioPresto a reçu la subvention, il est porteur du projet. Mais nous travaillons en étroite collaboration avec Technoculture Club qui s'occupe plus de la conception et de l'animation des formations. Et puis, on a comme partenaire l'Association des bibliothèques publiques du Québec, le Réseau Biblio du Québec et Bibliothèque Archives nationales qui nous aident dans les grandes orientations du projet et pour communiquer également. Les grands objectifs que nous nous sommes fixés pour ce projet, c'est bien évidemment de réduire la fracture numérique, donc en soutenant les populations en leur offrant des formations aux compétences numériques. C'est aussi positionner les bibliothèques comme des pôles d'inclusion numérique. Donc, on va les aider, on va les outiller pour qu'elles soient en mesure de redonner des activités et d'accompagner leur public. Et puis aussi, on espère que favoriser en fait le travail collaboratif entre les bibliothèques et les organismes de leur communauté, puisque c'est comme ça qu'on lutte contre l'inclusion numérique, c'est avec tous les acteurs d'une même communauté, d'un même secteur en tout cas. Donc, la philosophie du projet, la manière dont on l'a pensé, c'est que nous offrons en parallèle à la fois des formations au personnel des bibliothèques et des organismes, donc des formations à l'enseignement de la littératie numérique. On veut rendre autonome le personnel des bibliothèques, les outiller. Et puis, à la fois, on offre des activités d'apprentissage directement au public concerné. L'offre de formation, justement, côté personnel, avant la pandémie, on offrait une journée de formation en présentiel dans une bibliothèque ou dans un organisme, ou les deux réunis au même endroit. Donc, cette journée de formation avait pour but de sensibiliser au concept de l'enseignement de la littératie numérique. Et cette formation-là, depuis la pandémie, on l'a transformée en 3 webinaires. Donc, on reprend les mêmes notions toute la journée qu'on avait pour la journée, mais cette fois-ci, c'est en 3 webinaires que le personnel des bibliothèques peut suivre depuis la mi-juin. On va les donner jusqu'à la fin décembre. On offre aussi aux professionnels des ressources clés en main, donc des trames d'ateliers, des formations à projeter, des guides, des outils de promotion. Donc tout ça, ça se retrouve sur le site web. Je vais vous montrer, je vais vous parler tout à l'heure du site web. L'objectif, évidemment, c'est de pouvoir multiplier notre action sur le terrain, donc inciter les bibliothèques à redonner elles-mêmes de l'accompagnement et de la formation numérique et pérenniser notre action bien au-delà de mars 2022 quand la subvention sera terminée. Côté public, on offre des ateliers donc de formation compétences numériques, comme je l'ai déjà dit. On a pour le moment dans notre cursus 25 ateliers répartis en 8 grandes thématiques. Donc, on a d'abord des thématiques qui sont vraiment la base dans l'apprentissage numérique, donc l'ordinateur, la tablette, Internet et le courriel. Et puis, on va un peu plus loin en offrant des formations un peu plus pour initier sur l'info nuagique, les réseaux sociaux, la sécurité en ligne et les fausses nouvelles. Voilà pour ce qui est côté grand public. Le site web AFA Numérique. Donc, AFA Numérique, ce n'est pas que des cours en présentiel ou à distance, c'est aussi un site web. Je voulais vraiment vous en parler parce que je vous invite vraiment à le consulter. Donc, ce site web, on l'a conçu en 2 volets. Le premier volet, il s'adresse au grand public. Donc, on y retrouve des informations sur des activités qui peuvent être proposées en ligne ou en présentiel. Et aussi, on a des modules d'auto-formation. Donc, les personnes peuvent aller directement faire des formations, des exercices interactifs en ligne à partir du site web. Pour l'instant, on a 16 cours qui sont disponibles. Bientôt, on aura les 25 qui seront prêts aussi sur le site. Côté pro, on a de l'information et on peut s'inscrire aux formations qu'on offre au personnel.
Et on retrouve toutes les ressources pour pouvoir redonner des formations, donc des trames d'ateliers, la formation à projeter à l'écran quand on donne l'activité, du matériel promotionnel pour en communiquer auprès de nos publics quand on organise une activité. Donc, tous ces outils sont accessibles. La même chose pour le grand public. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'inscription. Et tous ces outils sont à portée de main et à utiliser. On encourage fortement à aller s'en servir. Dans le contexte de la pandémie, comme on ne peut plus aller donner des activités sur place depuis mars, on a conçu en fait une programmation d'activités en ligne. Donc pour le public, cet automne, on a 11 ateliers répartis en 5 thématiques qui sont proposées. On a 49 dates de programmées. Donc ici, vous voyez les sujets qu'on aborde. Ces ateliers-là, ce sont des vidéos qu'on a préenregistrées. Mais on a un animateur qui est là pour introduire le sujet et répondre aux questions à la suite de la diffusion de l'atelier. Donc, on diffuse à la fois sur Zoom et sur la page Facebook de BiblioPresto en live. Côté pro, on propose aussi, en plus des webinaires dont je vous ai parlé, des événements pro, donc des collations numériques, des tables rondes qui sont répartis aussi pour tout l'automne. Ce sont des intervenants en inclusion numérique qui partagent leur expérience. Bien évidemment, on incite fortement les bibliothèques à s'approprier cette programmation d'automne, à en faire la publicité auprès de leur public pour qu'on rejoigne le plus de monde possible et aussi qu'on continue notre mandat. Donc, on a mis à votre disposition une trousse de communication qui est disponible sur le site web Alphanumérique, également côté pro sous l'onglet activités en ligne. Eh bien, pour l'avenir, en fait, Alphanumérique, donc en plus des activités en ligne cet automne, des webinaires, on va concevoir donc la suite de nos outils de formation qu'on va mettre en ligne. Cet hiver, on va proposer une programmation d'activités sur inscription. Donc, on va rejoindre les bibliothèques intéressées pour leur offrir des activités qui vont être programmées et les publics seront invités à s'y inscrire pour y participer. On va aussi offrir de nouvelles formations pour les professionnels en ligne. Et puis, on espère qu'en mars 2021, ou dès que ce sera possible, on pourra retourner en présentiel, redonner des activités, des ateliers et soutenir les bibliothèques à redonner des activités. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, bien sûr, j'ai le plaisir d'y répondre tout de suite après les présentations ou alors vous pouvez me joindre à info@alphanumérique.ca. Merci beaucoup et bonne suite d'AGA. Bonjour, je suis Loïc Pelletier, je suis chargé de projet numérique chez BiblioPresto et aujourd'hui, dans le cadre de l'AGA, je vais vous présenter le dossier Réponse à tout. Bonne présentation à toutes et à tous. Donc, petit rappel rapide, Réponse à tout, c'est quoi? Donc, c'est un service de questions-réponses grâce auquel les usagers communiquent gratuitement en ligne avec le personnel de la bibliothèque. Donc, ça peut être pour obtenir un renseignement sur la bibliothèque, ça peut être des suggestions de lecture, de l'aide pour emprunter un livre numérique, etc. Les répondants réceptionnent les questions des usagers sur une plateforme qui est commune et les questions sont envoyées via un formulaire accessible sur le site web de chacune des bibliothèques membres du service. Pour Réponse à tout, 2019 et les premiers mois de 2020 ont été très positifs. Le nombre de bibliothèques, d'utilisateurs, de répondants et de demandes reçues augmente encore par rapport aux années précédentes. L'année 2019 aura été l'occasion de développer l'interface conversationnelle dont je vous parlerai plus tard. On parlera aussi brièvement du service InfoBiblio qui a été mis en place en mars dernier pour aider les usagers en période de fermeture des bibliothèques. Donc, du point de vue de l'évolution du nombre de bibliothèques participantes, quelques changements sont à signaler puisque le réseau de la Bibliothèque de Québec, la Bibliothèque de Saint-Constant, le réseau Biblio des Laurentides et le réseau Biblio de l'Estrie se sont joints au service. Le relevé des données statistiques nous permet de constater un accroissement continu du nombre de questions posées à l'ensemble des bibliothèques au fil des années. Donc, dans le détail, on a reçu déjà presque 17 000 questions dans le courant de l'année 2020, ce qui est déjà supérieur au total de l'année 2019 en fait. Près de 200 techniciens répondants participent au fonctionnement de la plateforme et prennent en charge les demandes des usagers.
Plusieurs bibliothèques sont présentement en phase de test. Je pense à Varennes, Bois-des-Filions ou Saint-Géraud. Donc, si on s'attarde sur la nature des demandes, on constate que les demandes de suggestions d'achat continuent de croître et représentent près de la moitié des requêtes totales. Les bibliothèques ont également reçu beaucoup de questions d'ordre factuel, donc ça positionne Réponse à tout, encore une fois cette année, comme un vrai outil de communication entre les usagers et la bibliothèque. En ce qui concerne le réseau Biblio des Laurentides, on remarque que ce sont les demandes de NIP oubliées qui constituent la majorité des questions posées. Alors, prenons un instant pour analyser l'évolution du nombre de questions reçues par bibliothèque. Donc, on voit que, hormis la bibliothèque de Blainville, toutes les bibliothèques participantes ont vu le nombre de demandes progresser. Avec l'entrée de nouvelles bibliothèques et aussi les efforts de promotion de chacune d'elles, le nombre d'utilisateurs du service a logiquement continué à augmenter. Entre 2017 et 2020, donc le nombre d'utilisateurs a quasiment doublé par rapport à 2019 sur les 9 premiers mois de 2020. Les suggestions de lecture hebdomadaires se sont prolongées tout au long des mois. À noter qu'il y a maintenant 10 bibliothèques volontaires, donc 2 de plus en 2020, qui proposent une suggestion de lecture à tour de rôle chaque semaine, publiée à la fois sur le site web de Réponse à tout et sur les réseaux sociaux. De plus, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec en octobre 2019 a été une belle occasion de faire la promotion du service. Donc, le principe, c'était qu'une suggestion de lecture était proposée chaque jour et publiée à la fois sur le site de Réponse à tout et sur les pages des réseaux sociaux. Et notre graphiste avait même créé des visuels Facebook, une affiche et même un feuillet qui regroupait les suggestions de lecture. Comme vous le savez peut-être, BiblioPresto développe depuis quelques mois déjà un robot conversationnel qui répond automatiquement aux questions simples des usagers des bibliothèques. Donc, on a travaillé fort avec l'aide du réseau des bibliothèques de Laval et la bibliothèque de Sainte-Julie pour perfectionner le chatbot, donc en renseignant des mots-clés et des phrases types, en cherchant toujours à apporter la réponse la plus pertinente à une question posée, en se mettant dans la peau d'un usager lambda. Je vous en ai parlé un petit peu précédemment. Un important réseau d'entraide s'est créé afin de soutenir la population dans le contexte de fermeture des bibliothèques publiques en mars dernier. Donc, on a constitué une équipe de répondants composée de membres du personnel de BiblioPresto, de la BPQ et de plusieurs bibliothèques du Québec pour aider les citoyens à accéder aux ressources en ligne de la bibliothèque, mais aussi pour pouvoir répondre à leurs questions, donc soit sur leur dossier, leur abonnement ou sur leur prêt numérique. Donc, BiblioPresto, pour communiquer avec cette équipe, a créé le site internet infobiblio.ca. Donc, on a mis à disposition le 23 mars dernier. Il faut savoir que toutes les demandes arrivent sur la même plateforme de billets que celle utilisée pour Réponse à tout. Les prochains mois seront propices à l'amélioration du site web de Réponse à tout. Je pense plus particulièrement à la page des suggestions de lecture. Donc, il serait intéressant d'intégrer un filtre, mais pour faire le tri des suggestions par genre littéraire, par bibliothèque, bibliothécaire ou même par année. Il serait aussi intéressant d'intégrer une boîte de recherche par mots-clés. Donc, c'est sûr que ça faciliterait la navigation pour l'utilisateur parmi les 200 suggestions de lecture qui sont comptabilisées sur le site web. Dans les prochains mois, on va bien sûr continuer à entraîner le robot conversationnel et le mettre en place éventuellement pour les usagers dans les bibliothèques qui se porteront volontaires. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre plus tard. Merci. Bonjour, bienvenue à cette présentation des différents projets de BiblioPresto. Mon nom est Stéphanie Saint-Jacques, chargée de projet, et je m'occupe du dossier des ressources numériques chez BiblioPresto. Donc, le mandat de BiblioPresto, en ce qui a trait aux ressources numériques, c'est de négocier des licences collectives avec des fournisseurs de ressources numériques au meilleur coût et aux meilleures conditions possibles pour les bibliothèques. Pour nous assister dans ce mandat-là, on travaille avec un comité d'évaluation des ressources numériques. Ce comité-là, ça rassemble des représentants de BANQ, des réseaux biblio et des bibliothèques autonomes, ce qui nous donne une bonne représentativité du milieu. Les ressources numériques qu'on offre en ce moment touchent plusieurs domaines, soit la musique, les dictionnaires, les encyclopédies en ligne, des ressources éducatives, des cours en ligne, de la généalogie et j'en passe. On offre en ce moment une trentaine de ressources numériques aux bibliothèques.
En 2019 et en 2020, on a renégocié plusieurs ressources numériques telles que Eureka, Universalis, les ressources de marque, en plus d'ajouter des nouvelles ressources comme Slice Fractions, Généalogie Québec et Médici.tv plus récemment. Et puis les chiffres au niveau des renouvellements sont assez stables. Par ailleurs, le site Biblionumérique, qui existe depuis maintenant quelques années et qui est complètement gratuit, est un outil de partage pour tout ce qui est numérique en bibliothèque. Donc, ce site-là met de l'avant tout un paquet d'outils promotionnels, d'outils de communication qui sont liés au numérique et que vous pouvez récupérer et utiliser dans vos milieux. Si vous n'êtes pas familier avec ce site-là, on vous invite à aller l'explorer parce qu'il regorge vraiment d'informations et d'outils clés en main pour les bibliothèques. On retrouve tout ce matériel-là dans la section « Partage ». Donc, autant des visuels mensuels, palmarès, signets, affiches, guides, etc. Donc, il y a eu 52 de ces ajouts-là en 2019 et il y en a eu 37 jusqu'à présent en 2020. On retrouve aussi sur Biblionumérique une section sur les ressources numériques. Donc, dans cette section-là, on retrouve tout un paquet d'informations sur chacune des ressources numériques qu'on a négociées, comme par exemple la description de la ressource, évidemment, les modalités de branchement, les statistiques d'utilisation des années antérieures, la tarification, etc. Avec les bibliothèques qui ont fermé au printemps dernier, le confinement a causé vraiment un boom des ressources numériques en bibliothèque. Plusieurs ressources sont devenues, par exemple, en accès libre, ou bien la limite des connexions a été augmentée, etc. Et puis, par ailleurs, plusieurs bibliothèques se sont aussi abonnées à des nouvelles ressources pendant cette période-là. On a vu aussi une augmentation de la fréquentation du site de Biblionumérique. En 2019, on a eu 10 000 visites et en 2020, jusqu'à présent, on est à 9 400 visites. Au niveau des renouvellements à venir plus tard en fin 2020 et en 2021, on a tout à prendre, dont la campagne d'abonnement va débuter au courant des prochains jours. Ensuite, on a RB Digital et Taptouche qui vont avoir lieu cet hiver. Et plus tard dans l'année, Généalogie Québec, l'Encyclopédie Découverte et Skileos. Enfin, on travaille avec certains fournisseurs pour développer une offre pour les bibliothèques, notamment au niveau de l'audiovisuel, où on voit que le besoin se fait sentir et qu'il y a une demande à ce niveau-là. Donc, on travaille avec des fournisseurs comme Canopy ou Plat et plus récemment avec TV5 Monde. Sinon, on reste toujours à l'affût de toutes nouvelles ressources qui pourraient être susceptibles d'être pertinentes pour les bibliothèques publiques. Donc, on est ouvert à vos idées et propositions si jamais vous étiez directement sollicités. Donc, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les ressources numériques par courriel. Je demeure disponible pour vos questions. Et puis, bon reste d'AGA. Merci. Bonjour à tous, mon nom est Nancy Lusignan, chargée de projet chez BiblioPresto. Bonjour, je suis Sarah Kim Poirier, chargée de projet chez BiblioPresto. Nous sommes responsables de Biblius et nous allons vous présenter ce projet qui consiste à déployer le prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires québécoises. Bonne présentation! Tout d'abord, une petite mise en contexte parce que les chiffres démontrent l'ampleur du projet. Donc, le milieu scolaire québécois, en quelques chiffres, c'est 72 centres de services scolaires, près de 3000 écoles, incluant 250 écoles privées, et plus d'1 300 000 élèves allant du préscolaire jusqu'à la formation professionnelle et la formation générale aux adultes. Ça comprend également des milliers de membres du personnel, dont des enseignants, conseillers pédagogiques, orthopédagogues, bibliothécaires, etc. Ensuite, pour poursuivre la mise en contexte, il faut savoir que les besoins du milieu scolaire diffèrent de ceux du milieu des bibliothèques publiques. D'abord, on doit desservir des élèves qui sont parfois handicapés ou qui ont des difficultés d'apprentissage et d'adaptation et qui ont besoin, par exemple, d'avoir accès à des outils qui permettent la synthèse vocale et la reconnaissance des textes. On a également besoin de pouvoir exploiter pédagogiquement les œuvres en classe, par exemple en projetant sur tableau numérique interactif ou en offrant la simultanéité des prêts pour permettre à plusieurs élèves de lire un même roman dans le cadre d'une étude en classe.
On a également besoin d'avoir accès aux livres en régions éloignées parce que les bibliothèques publiques sont parfois difficilement accessibles dans certaines régions du Québec. Une des premières questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'utilise pas les plateformes qui existent déjà sur le marché comme prêtnumérique.ca ou Quantook. Eh bien, il y a eu plusieurs expérimentations dans le passé, dans les années précédentes, entre autres à la Commission scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île, qui ont démontré que ces plateformes ne répondent seulement en partie ou pas du tout aux besoins du milieu scolaire, entre autres pour des raisons de complexité technique, mais aussi pour des raisons légales, parce qu'on souhaite avoir des licences qui permettent l'utilisation pédagogique des œuvres numériques. Donc, sans plateforme, vous imaginez que l'acquisition et la gestion des œuvres numériques, donc des fichiers, est très, très, très complexe. Et donc, en plus d'être chronophage pour tout le personnel qui doit s'en occuper, ça crée également des zones grises sur le plan du droit d'auteur et beaucoup, beaucoup de défis et d'enjeux auxquels on souhaite trouver des solutions. En 2018, le ministère de l'Éducation a lancé son plan d'action numérique. Dans la mesure 17 de ce plan d'action, le ministère s'engage à déployer le prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire. C'est dans ce contexte que le mandat a été confié à BiblioPresto en raison de sa riche expérience avec prêt numérique. Une bibliothécaire scolaire, Nancy Lusignan, a été embauchée comme chargée de projet pour s'assurer que la plateforme développée réponde aux besoins du milieu scolaire. Ce projet est destiné aux élèves du préscolaire jusqu'à la formation professionnelle et générale aux adultes dans les écoles publiques et privées. Et l'intention, c'est de développer le volet numérique de la bibliothèque scolaire. Et donc, la plateforme ne comprend ni les cahiers ni les manuels scolaires. Le projet comporte globalement 4 volets. D'abord, un volet technologique où on doit développer la plateforme elle-même. Ensuite, un volet juridique économique et un volet communication. Par rapport à ces 3 volets-là, nous allons apporter des précisions dans quelques instants. Il y a également un volet de formation dans lequel BiblioPresto doit soutenir et accompagner le milieu scolaire dans le déploiement et l'utilisation de la plateforme. Dans ce contexte, nous allons entre autres fournir des guides et plusieurs outils pour ce faire. Il y a aussi un volet de collaboration qui est transversal à travers les 4 autres volets, qui est la collaboration. Donc, BiblioPresto collabore avec de nombreux partenaires du milieu du livre, du milieu scolaire et de la recherche universitaire, dont Mme Nathalie Lasselle de l'UQAM, qui est titulaire de la chaire de recherche en littératie médiatique multimodale. À terme, on souhaite offrir au milieu scolaire, via la plateforme Biblius, d'abord une collection centralisée qui serait accessible à toutes les écoles publiques et privées du Québec. On souhaite aussi permettre parallèlement les achats locaux pour répondre à des besoins spécifiques, par exemple des milieux qui auraient des populations autochtones ou des programmes particuliers dans d'autres langues. Le volet juridique économique implique la mise en place d'un nouveau modèle économique. Pour ce faire, BiblioPresto travaille avec le milieu du livre, notamment l'ANEL, pour développer des nouvelles licences qui permettent d'offrir un équilibre entre les besoins du milieu littéraire et du milieu scolaire. Cette notion d'équilibre, elle est fondamentale dans le projet, présente de nombreux défis, mais on espère vraiment arriver à quelque chose qui est spécifique au milieu québécois, qui est très novateur et qui vraiment répond vraiment aux besoins des 2 milieux. Bien sûr, les licences comportent également, quand on parle de répondre aux besoins du milieu scolaire, des clauses permettant l'exploitation pédagogique des œuvres. Il y a une première licence qui a été signée avec près de 34 éditeurs pour la collection centralisée. Et pour les achats locaux, la licence est en cours d'approbation. Cette dernière est basée sur un modèle de consommation de jetons à géométrie variable en fonction du profil de l'emprunteur. Au niveau du volet technologique, comme pour prêt numérique, Demarc est le prestataire technique pour la plateforme Biblius. Donc, il s'occupe de développer des fonctionnalités qui sont spécifiquement adaptées au milieu scolaire. On peut penser, par exemple, aux assignations de lecture. Donc, quand un enseignant veut assigner un livre à un groupe d'élèves ou à plusieurs groupes d'élèves. Au lecteur web qui facilite l'accès pour les élèves parce que les élèves peuvent lire directement en ligne sans avoir besoin de télécharger ou de se créer un compte. Et à la simultanéité. Demarc va également développer l'interface admin qui va permettre la gestion des différentes collections centralisées et locales et la gestion des usagers en cohérence avec les rôles du milieu scolaire, donc bibliothécaires, enseignants et élèves. Il y aura également un module de statistique pour aller recueillir les données dont on aura besoin pour la phase de déploiement à tout le monde. Les métadonnées du SQTD seront intégrées dans les notices de la plateforme Biblius. Notre intention est de permettre aux usagers de faire une recherche précise et efficace, notamment au niveau des publics cibles et des genres littéraires. BiblioPresto et Demarc collaborent aussi avec la GRIX, la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires, afin de permettre aux usagers de se connecter à la plateforme en utilisant les mêmes identifiants qu'ils utilisent pour se connecter à leur portail scolaire.
Bibliopresto a collaboré avec le ministère de l'Éducation pour s'assurer que la gestion des renseignements personnels respecte les normes de sécurité informatique ministérielle. Au niveau du volet communication, c'est un volet qui est très important parce que Bibliopresto s'est engagé à tenir le milieu au courant des avancées de Biblius. Donc, il y a un site d'information qui est spécialement dédié à ce projet-là et qui est mis à jour continuellement avec les avancées dans Biblius. Le calendrier initial du projet comportait 3 phases. D'abord, une phase de développement au cours de laquelle on devait développer la plateforme elle-même sur le plan technique, ainsi que tout le modèle et les licences sur le plan économique et juridique. Cette phase de développement-là devait être suivie d'une phase de déploiement restreint, fondamentale pour le projet. Donc, le déploiement restreint consiste à déployer dans 35 écoles publiques et privées de partout au Québec la plateforme Biblius et d'en tester l'utilisation dans le cadre de différents projets pédagogiques. Donc, cette phase est essentielle pour documenter et récolter les données nécessaires pour la mise en place du projet pour la suite. Par exemple, de savoir quelles sont les utilisations particulières, est-ce que les licences conviennent aux besoins du milieu et pour réfléchir pour la suite. Et finalement, la phase 3 qui consistait à déployer à tous les centres de services scolaires et écoles privées du Québec. Toutefois, comme de nombreux projets, eh bien, le projet Biblius n'a pas été épargné par les événements particuliers qui sont venus du printemps dernier, qui sont venus chambouler l'ensemble du calendrier. Donc, on a dû notamment annuler et reporter tout le déploiement restreint à l'année scolaire 2020-2021. Dans la même vague, on a constaté une augmentation exponentielle des besoins pour l'accès aux livres numériques dans le contexte de la pandémie, notamment pour l'école à distance. Donc, dans ce contexte-là, Bibliopresto s'est engagé à déployer, parallèlement au déploiement restreint, la plateforme Biblius dans tous les centres de services scolaires et écoles privées du Québec afin de permettre les achats locaux. Pour soutenir la mise en place de ce calendrier très, très audacieux, Bibliopresto a procédé à l'embauche en août 2020 de Sarah Kim Poirier, chargée de projet et également bibliothécaire scolaire, qui va venir soutenir vraiment tout le déploiement pour l'année scolaire à venir. En ce qui concerne ce qui est à venir, comme le contrat actuel entre Bibliopresto et le ministère se termine en juin 2021 et que tout ce projet est itératif, des discussions sont déjà en cours concernant la rédaction d'un nouveau contrat pour les années à venir. Donc, on va vraiment travailler avec tous les milieux, les collaborateurs impliqués, dans le but de faire évoluer la plateforme en cohérence avec les besoins et les développements technologiques. Nous vous remercions beaucoup pour votre écoute et on vous invite à consulter le site projetbiblius.ca pour en apprendre plus et nous suivre dans la belle aventure qui est le déploiement de la plateforme Biblius.